Le Tour de Guyane, en direct sur Radio Pays, avec la collectivité territoriale de Guyane, Argos, Oumanera, Global Auto, Carrier Climatisation distribué par CFC et Easy Bike. La société Phinophile de Guyane et Renti Location. Radio Pays, au cœur du Tour de Guyane. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce numéro 3, comme cette troisième étape dans cette belle commune de Sinnamary. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On a pas mal d'invités avec nous, des invités de prestige. On a avec nous monsieur Joël Tiver, président du comité cycliste de Guyane, qui va nous dresser un bilan après ces 3 étapes. Ensuite, on va accueillir le jeune Nolan Dabreux du Vélo Club de Macouria, grand partisan, grand animateur de ce qui s'est passé sur cette 3e étape. Et en 3e invité, on aura Laurent Michael de la Martinique. Avec nous, monsieur Tiver, président du comité. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet, président. Hein. Première étape, quelques chutes, mais pas plus de dégâts que ça. 2e étape, encore des chutes. Aujourd'hui, encore une petite chute. Pour l'instant, ça se passe quand même bien parce que pas de gros bobos. Oui, ça se passe bien. Bon, la première étape, ça a été dans un contexte particulier parce que le tour de Montabos-Suzini devait être un tour sur du fictif. Qui devait permettre la mise en place. Donc c'est vrai que la course a été lancée dès la sortie de l'enceinte de la CTG, ce qui n'a pas permis de mise en place en douceur. Donc après, beaucoup de choses se sont affolées. Bon, après, c'est vrai que nous avons un gros peloton. Nous avons un gros peloton qui fait que les ralentissements provoquent des chutes. Heureusement que c'est sans gravité jusqu'à présent, même s'il y a certains coureurs qui ont quand même subi les conséquences des chutes. Hein. Je pense à Jocelyn Achille qui souffre du genou. Mais bon, ce sont les aléas de la course. Pour l'instant, tout se passe bien. Dites-nous, président, donc cela voudrait-il dire que lors de cette première étape, il y a eu un petit loupé, un petit couac ? Il y a un petit couac sur le départ. Le départ, la boucle de Montabos-Suzini devait se faire en fictif comme d'habitude. Il y a une erreur d'aiguillage, donc on est parti en réel et ça n'a pas permis la mise en place des véhicules techniques, de la sécurité dans la bulle même. Et même certains coureurs étaient surpris de ce départ rapide. Maintenant, ce sont des choses qui n'ont pas été tout à fait remarquées par tout le monde, mais les connaisseurs savent qu'il y a eu ce petit raté. Bon, en tout cas, les choses ont été bien faites et puis plus de peur que de mal. Hein, ça fait partie du monde du sport. Même les meilleurs, des fois, ça arrive de se manquer. Sur le plan organisationnel en lui-même, sur le plateau des invités, je suppose que vous êtes en quelque part un président heureux et satisfait. Parce qu'avec le regard d'expert que vous avez, on sait qu'on a une équipe de la Team Borner qui aujourd'hui est souveraine, mais on sait aussi que ça peut très vite changer. Oui, on a un plateau d'équipes invitées qui est d'un certain niveau. On l'a vu quand même ce matin. On a vu le numéro du coureur hollandais, le 26. On a vu aussi le travail de la Team Borner. Donc je pense que entre ces grandes équipes et puis nos Guyanais aussi qui sont valeureux, c'est une course qui se fera à l'usure. Ça pourra partir à n'importe quel moment. Tout le monde est encore frais. On a vu aussi comment ils ont réduit l'écart de 3 minutes en très peu de temps. Donc c'est significatif. Mais sur le plan, comment dirais-je, des équipes invitées, sur le plan du niveau du peloton, on peut s'estimer heureux qu'il y aura un très beau spectacle. Mais attendons l'étape d'Apatou. Et puis, moi, il y a une étape pour moi qui est le juge de la paix. C'est surtout l'étape de Saint-Laurent-Irakubo, qui est peut-être la plus courte, mais la plus piège, comme on dit vulgairement. C'est vrai, souvent il y a des Trafalgar sur cette étape. Et puis dernière question, parce qu'on sait que vous êtes à la tête de toute cette organisation, c'est pas évident parce qu'il faut pouvoir fédérer, il faut coordonner. Je sais que le téléphone sonne sans arrêt, c'est pas évident. Président, si vous devez faire un top 3 de vos meilleurs tours de Guyane, hein, parce que vous en avez quand même réalisé pas mal, quel serait le top ? Le meilleur, c'est 2019. Le meilleur, c'est 2019 parce que j'étais en fin de mandature et j'avais dit que on aurait fait le plus grand tour de tous les tours. C'est celui que gagne Jean-Claude Uséier avec 10 équipes invitées. On avait un plateau formidable dans l'organisation, tout était parfait. Et puis après, il y a eu le Covid qui s'est présenté. C'est vrai que ce tour-là, on avait eu des conséquences financières parce que
On avait voulu aussi soulager les équipes locales en prenant en restauration, puisqu'on avait fait 3 jours dans l'Ouest, qui était magnifique. Mais le plus beau tour qu'on ait réalisé, je dirais 2019. Le tour de 2019, et puis avec une belle victoire de Huizeillé, et surtout Huizeillé avait dans son équipe le leader d'aujourd'hui, à Spot. Oui, tout à fait. Il était dans son équipe, donc ce qui prouve qu'on a des coureurs qui reviennent parce qu'ils aiment le Tour de Guyane. Et puis peut-être que nous, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a, mais on a l'un des tours aux Antilles Guyane les mieux organisés. Les équipes étrangères, les équipes invitées, excusez-moi, le disent. Mais l'organisation, ce n'est pas seulement le comité, c'est la couverture médiatique, l'accueil des personnes, l'hébergement, la restauration. Je pense, comme je l'ai dit dans mon mot de présentation lors de la cérémonie de présentation des équipes, toutes les parties qui composent la société guyanaise sont impliquées sur l'organisation du Tour de Guyane. Eh bien, en tout cas, on va vous libérer. Et merci à vous et puis bon courage pour la suite. Merci à vous aussi. Merci. Là, tout de suite, la réaction du vainqueur de l'étape, Lucas Vincent. La victoire que j'attendais, ouais. J'avais prévu, on avait prévu de sortir seul sur la fin d'étape parce qu'au sprint on est un peu limité. Hier on a loupé l'étape, hein. on se fait battre un peu bêtement sur la fin d'étape avec Clément qui a fait un raid devant. Je me suis retrouvé un peu, pas par hasard, mais presque dans un groupe de 15 et je sentais que les jambes étaient très très bonnes. J'avais à cœur de gagner ici, ça fait 6 mois que j'en parle à beaucoup de monde. Et je voulais finir tout seul, donc un peu avant 10 km, j'ai senti que les jambes étaient très bonnes. Je suis parti tout seul et j'ai fait ce que je savais faire. On avait un collègue devant, donc on s'est dit on joue tout pour BZ, qui était échappé devant avec 3 minutes. On s'est dit que ça allait le faire. Et au final, c'est revenu très vite. L'étape l'année dernière, c'était déjà fini un peu comme ça. On était rentré dans le final. Mais c'est décousu. Je pense qu'il y a moins d'équipes que l'année dernière pour contrôler la course. Et je pense que chaque jour, comme l'an dernier, on va avoir un nouveau maillot jaune et ça va être une perpétuelle bataille tous les jours. Après, avoir celui qui va vouloir le jouer, le général, et comme nous, on veut jouer les étapes, et voilà, au jour le jour. On est des 3 dans les 10. Après, libre aux autres de prendre le général en main. Hein. On n'est pas placé dans les 3 premiers, donc on va laisser faire. Je pense qu'on a les capacités de dynamiter la course comme on a fait aujourd'hui, et s'il faut qu'on le fasse tous les jours, ce sera le cas. Argos, ciment nous pays. Nous continuons et nous enchaînons avec 2 autres invités. Hein. J'ai avec moi La Loupe. Il va se présenter. Bonsoir, moi c'est La Loupe Nicolas, Sprint Club Sud Motors de Macoria. Et puis à tes côtés, Noan, vas-y. Bonsoir, moi c'est Noan Dabreux du Sprint Club de Macoria. Alors Noan, ce matin on t'a vu partir hein, aux avant-postes au 21e kilomètre. Tu as fait partie d'une échappée de 5 coureurs. On t'a vu animer cette échappée, appuyer, prendre les relais, notamment sur le CD5 pour faire le trou. Est-ce que tu peux expliquer comment tout ça s'est passé pour toi? En fait, je pense que les consignes ont été très claires dès la veille de la course. Et vu que je me sentais bien, j'avais déjà dit à mes coéquipiers et à mon coach qu'aujourd'hui j'aurais été devant. Et Patrice et moi et les autres qui étaient là, on s'est bien entendu. Du coup, quand j'ai attaqué, Patrice m'a suivi, j'ai roulé, Patrice m'a soulagé et on a commencé à tourner. Du coup, je les remercie beaucoup. Mais bon, ça n'a pas été jusqu'au bout et j'espère que la prochaine fois, ça ira jusqu'au bout. Et toi, La Loupe, puisque vous voyez l'ardoisier, quand à un moment l'ardoisier est monté, vous avez indiqué 4 minutes 20. Qu'est-ce que tu as pensé à ce moment? Moi, je me suis dit que ça irait peut-être au bout en restant quand même entre les deux parce que je sais que ça peut revenir très très vite. D'ailleurs, ils l'ont montré aujourd'hui. Mais j'étais quand même confiant parce qu'à l'avant, il y avait quand même des gars forts. Mais bon, c'est pas passé aujourd'hui. On va retenter une prochaine fois. Et pour toi, Noan, c'est pas trop frustrant quand même de se dire qu'on a jusqu'à 4 minutes 20 d'avance et de voir qu'en l'espace pratiquement de 10 km que l'écart fonde? Je dirais oui parce que c'est impressionnant vu les équipes qu'il y avait et je m'attendais à ça parce qu'ils nous l'ont montré à la première étape qu'ils peuvent laisser les équipes partir et revenir assez vite. Du coup, j'avais quelques doutes jusqu'au dernier kilomètre et ils nous ont montré qu'ils étaient très forts,
qui sont revenus sur nous comme si on était à pied, je dirais. Mais comme je dirais, la prochaine fois, on va tenter et on verra ce que ça va donner. Bon, on se rappelle qu'au début du Tour de Guyane, on t'avait sur notre plateau lors de la présentation et tu nous indiquais que cette année, tu avais un peu plus travaillé, notamment les finitions, le finish. Là, on est encore on va dire qu'on était dans le même scénario, puisque on peut dire que tu te fais quand même reprendre à 20 km de l'arrivée. Qu'est-ce qui te manque à ton avis? Puisque de toi-même tout à l'heure on discutait et tu m'expliquais que tu te demandes qu'est-ce que les gars ont en plus. Mais toi, qu'est-ce qui te manque? Moi, je dirais pas qu'il me manque quelque chose. C'est juste que si on avait roulé sans réfléchir, je pense qu'on aurait été jusqu'au bout. Mais vu qu'il y a certains qui font les malins, on n'a pas pu collaborer jusqu'au bout. Du coup, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, c'est la course et on verra ce que ça va donner durant les prochaines courses. Quand tu sous-entends qu'on a roulé sans réfléchir, donc pour toi, on aurait dû rouler en fait avec plus d'insouciance directement et ne pas se soucier, ne pas faire de calcul. C'est ça en fait? Oui, je dirais ça parce que nous étions quand même 4 Guyanais à l'avant. Du coup, moi je suis assez confiant. Je ne sais pas si les autres ils étaient confiants ou pas, mais si on avait roulé jusqu'au bout, la tête dans le guidon, sans réfléchir, je pense qu'aujourd'hui on aurait pu avoir une victoire guyanaise, c'est sûr. Et toi, la loupe, derrière, tu croyais aux choses de Nouane? Au fur et à mesure de la course, de moins en moins, parce que je voyais l'écart chuter. Mais c'est vrai que quand ils sont partis au début, j'y ai cru. Bon, pour toi, Nouane, tu viens du basket. On sait où tu évolues. Bon basketteur, tu es un athlète. Hein. C'est ton premier Tour de Guyane. Comment tu trouves cette expérience? Déjà, c'est une bonne expérience du côté humain. C'est un bon challenge. Mais sinon, je trouve que les coureurs invités ont un niveau exceptionnel. Ils roulent beaucoup, très fort, parce que pour rouler à l'avant du peloton comme ça, toute la course, faut vraiment le faire, c'est pas facile. Parce que rien qu'en étant assis au chaud dans le peloton, c'est déjà compliqué, alors j'imagine pas pour rouler à l'avant comme ça. Et est-ce que tu as pu voir qui a organisé la chasse au niveau du peloton, la chasse pour que l'écart revienne aussi vite sur Nouane? Alors il y a eu une alliance entre la team Borner et les Allemands de l'équipe Shields. Ils se sont organisés pour mener la chasse sur l'échappée. Ok, bien écoutez, on va passer à la question du jour et à tout de suite. BCS, BCG, l'USL Montjoly, c'est pas mal déjà. Alors, club guyanais, il y a le VCG, le club guyanais, Sinamari, la Croix du Sud, le club de Macoria, et pour terminer, l'Espoir Cycliste. Il y a Montjoly aussi, mais bon, voilà. La Croix du Sud, club cycliste de Matoury, dont je suis la première adjointe. Alors, moi, je supporte les Guyanais. Espoir Cycliste Guyanais, le club du Maroni, oui. Et puis, il y a Montjoly. Le VCG, le VCK, l'USLM Montjoly, Espoir Cycliste, les deux équipes de Sinamari, Macoria et le vélo club du Maroni. Et voilà. Moi, en tout cas, je supporte la Croix du Sud. Hein. C'est le club cycliste de ma commune. Donc VCG, VCS, vu que nous sommes à Sinamari. Mon club, le VCK. Les Guyanais, oui, les Guyanais, mais Espoir Cycliste. Ah oui, ça c'est mon club. Ah oui. L'espoir, où tu es, je serai là-haut. Toi et moi, c'est pour la vie. Nous a rejoint sur le plateau Michael Laurent. Hein. Michael Laurent, triple vainqueur de ce Tour de Guyane. Alors Michael, est-ce que tu peux déjà nous donner l'état des troupes de ta sélection, la sélection de la Martinique? Bon après, je ne suis pas tellement au sein de la sélection, c'est vrai que je suis là en tant que vacancier. Hein. Après, mais tu masses les coureurs quand même? Oui, je masse quand même les coureurs. Je ne masse pas tous les coureurs, hein. Je masse Michael Salissas puisqu'ils sont en étroit amassés. Après, au sein de la sélection, le groupe, c'est un groupe assez homogène.
Après, il y a des aléas de la course qui font qu'ils n'étaient pas bien hier. Bon, après, vous savez très bien, en Guyane, quand on perd du temps sur le classement, c'est pas comme la Martinique ni la Guadeloupe, puisque ici, c'est les secondes. Tu peux gagner un tour de Guyane où l'année où Jean-Henri gagnait à 1 seconde. Ouais, ici, si tu perds du temps, c'est difficile à remonter. Mais après, la course n'est pas encore terminée. Il y a des étapes difficiles. On verra comment l'équipe va se comporter. Puis voilà, il y a un directeur sportif et on verra comment il va gérer sa troupe. Alors on vous voit quand même, hein. On ne peut pas dire que depuis le premier jour que vous n'êtes pas aux affaires. Le premier jour, vous aviez envoyé Owen Nubul, hein. Il était aux avant-postes. Hier, on a vu le frère, Edwin Nubul, toujours pareil aux avant-postes. Mais on a quand même l'impression, malgré la 3e place de Rissal Matisse, qu'on va écouter tout à l'heure, malgré sa 3e place, on a quand même l'impression que cette sélection de Martinique est moins à l'aise et moins forte que d'habitude. C'est vrai, c'est sûr que la sélection est moins à l'aise. Comme j'ai toujours dit, hein, en Guyane, il faut avoir quand même un capitaine de route. Il faut connaître très bien la Guyane. Après, il y a les frères Nubul qui commencent à connaître très bien la Guyane. Bon, il y a Chiriago qui est là, Michael Salissa, c'est des gars qui ont quand même un certain niveau. Tout de suite, le témoignage de Rissal Matisse. Très belle opération. On a essayé de se défendre aujourd'hui au maximum qu'on a pu avec les différents coureurs de la sélection de Martinique. Bon, j'arrive à tirer mon épingle du jeu, à flairer le bon coup. J'essaie de sortir avec un autre adversaire. Bon, il me lâche, il a été plus fort. Je me fais rattraper et je finis 3e. Je suis très content. Je tiens à remercier tous les gens qui gravitent autour de la sélection de Martinique en Guyane et qui nous aident à performer, ainsi que mes parents, ma famille, tous les gens qui sont justement derrière la sélection de la Martinique qui nous donnent la force. Merci. Déjà, la stratégie se joue en fonction justement des sensations de ces 2 coureurs aussi, mais même de la team. Donc en fonction on avise et en fonction des sensations, on décide sur l'étape et voilà. Alors tu disais que c'était la première fois que tu venais ici en Guyane. Dernière question, justement, comment tu apprécies ce tour? Quelle est l'analyse que tu as au bout de 3 étapes? Un tour très mouvementé. J'ai vu que des fois ça se joue à rien. Et il faut juste flairer les bons coups et essayer de se faufiler et donner le maximum une fois qu'on est parti. Et voilà. Bon Laurent, avant d'entamer le fait de course du jour quand même, hein, parce que dans notre rubrique, on a tous les jours un fait de course, il se passe toujours quelque chose sur la course. Donc on était en train de dire que nous, hein, ce qu'on observait, on avait l'impression que cette sélection était moins à l'aise que d'habitude. Est-ce que du fait que la sélection de Guadeloupe soit moins forte, cela ne vous handicape pas? Car on sait très bien, nous, en tant que suiveurs, qu'habituellement, quand il y a une grosse sélection de la Guadeloupe, généralement l'équipe de la Martinique est plus à l'aise parce qu'on sait que les deux ont tendance à se marquer. Est-ce que ça ne vous perturbe pas tout ça, le fait que la Guadeloupe soit moins bonne que d'habitude? Bon, après, je dis non, c'est vrai que quand la Guadeloupe est là, c'est vrai que la course, ça se court différemment puisque aux Antilles, on attaque beaucoup. On attaque beaucoup. Là, je pense que la course, ça court quand même à l'européenne. Il faut savoir quand même être habitué à courir quand même à l'européenne. Mais c'est vrai que les Européens, ils n'aiment pas trop qu'on attaque puisque ça dérange beaucoup. Ils n'aiment pas les coups de boutoir. Voilà. Maintenant, il y a l'équipe de la Martinique. Si eux, ils font la course comme on a l'habitude de faire, je pense que ça ne sera pas assez puisqu'ils seront tous seuls à le faire. Maintenant, je pense qu'il y a des équipes qui peuvent entrer dans la bataille comme les équipes guyanaises qui peuvent entrer dans la bataille puisque je pense qu'ils connaissent très bien quand même la Guyane. Après, aujourd'hui, c'était une étape qui arrive toujours au sprint. Bon, les gars, ils sont restés quand même au chaud. Hier, il y avait une grosse journée. Il y a des étapes difficiles. Attendons, on verra comment ils vont bouger. Puis voilà. En fait, tu es en train de nous dire, hein, et c'est vrai, on constate très souvent que généralement, que ce soit les Guadeloupéens, les Martiniquais, même les Guyanais, ce sont avant tout de très très bons punchers. Ce sont des gars qui attaquent beaucoup et qui des fois peuvent déstabiliser des mecs qui ont l'habitude de courir à l'européenne. C'est ça, donc effectivement, nous on voit qu'il manque peut-être des bons détonateurs, comme ce fut le cas de ta génération. Hein. Toi, on sait que tu étais un peu le bison, un pitbull, tu lâchais jamais rien. Et justement, aujourd'hui, on a quand même vu, alors on va parler du fait de course, on a vu un coureur hollandais, Guérisma,
celui qui a pris la 3e place du contre-la-montre d'hier, à la sortie de la route de Guatemala, il est sorti, il a eu une autorisation de sortie, donc il est sorti en patron, en homme puissant qu'il est, et à lui seul il a colmaté 3 minutes 30 et en l'espace de 20 km, il était revenu sur la tête. Comment tu peux expliquer tel comportement? Est-ce que ce sont les coureurs de tête qui ne roulaient pas assez ou est-ce que c'est lui qui est trop fort? Après, il faut voir, hein, depuis le début du tour, c'était l'homme le plus puissant du peloton, puisqu'il fait un bon chrono. La première étape, il était là. Bon, faut se dire, un gars comme ça, il ne faut jamais le laisser sortir, puisque c'est un gars que tu vas sortir avec lui, c'est sûr qu'il va se mettre à rouler comme un bourrin. Ben, c'est de s'embarquer avec lui, et puis il a bien fait, puisqu'à la sortie quand même de Guatemala, tout le monde dit c'est tout de suite la montée de Monde des Pères. C'est sûr qu'après, ça souffle beaucoup, s'il y a du vent, ça souffle beaucoup. Si c'est un gros rouleur, il a pu faire le nécessaire. Je pense que c'est un gars qui peut sortir en solitaire, aller boucher le trou. Et puis à l'avant, c'est vrai qu'il y avait quand même des coureurs, mais il y avait quand même un coureur qui ne roulait pas trop. Après, c'est vrai que j'ai vu que Patrice faisait le gros boulot du travail. Mais vous savez, déjà pour arriver à Sinnamary, il faut que le groupe soit plus nombreux. Le groupe, ils n'étaient pas assez nombreux déjà pour y arriver. Et puis tout le monde sait, c'est toujours une arrivée au sprint. Et puis les gars, ils vont se mettre à essayer de faire le nécessaire. Maintenant, il fallait attendre quand même le bon moment, comme celui qui gagne, aller chercher une victoire d'étape. Il l'a fait. Puis voilà, maintenant, c'est courir intelligemment et puis regarder ce qui marche. Et puis, deuxième fait de course, on a aussi vu le coureur vainqueur de l'étape, hein, Vincent Lucas. Lui qui se permet de sortir à 12 km de l'arrivée et à résister à un peloton qui était en furie. Et puis par la même occasion, on va quand même donner le classement général parce qu'il est important, puisque le vainqueur de l'étape, Vincent Lucas, il se replace à la 3e place de ce classement. Ce coureur au départ de cette étape était 11e et il gagne 7 places. Voilà un peu tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors on va te libérer Laurent, et puis on te remercie en tout cas pour tes lumières, pour tes éclaircissements en tout cas, pour tout ce que tu apportes et tout ce que tu as apporté au cyclisme martiniquais. Et puis on se reverra sur les routes. Oui, donc tout de suite, les belles images de Tour à À l'origine, Sinnamary était un village amérindien. La ville connut alors l'arrivée des premiers colons en 1770. En 1850, la découverte d'or fait venir de nombreux prospecteurs et en 1933 et 1956, l'État construit le pont Madame de Maintenon, reliant ainsi Sinnamary à Irakubo. L'ouvrage fut fermé à la circulation pendant plusieurs années, puis rénové et enfin ouvert à nouveau à la circulation en 2023. La ville de Sinnamary s'étend sur 1340 km², bordée au nord par l'océan Atlantique. À l'ouest de son territoire se trouve la plus grande étendue d'eau artificielle. Il s'agit du grand barrage hydroélectrique de Petit Saut, dont la surface est d'environ 365 km et sa profondeur de 35 mètres, son volume environ 3,5 milliards de mètres cubes. Cette infrastructure fournit une grande partie de l'électricité de la Guyane. Dieu m'a donné bœuf, fais-lui corne. Que serait Sinnamary sans bovins? Plus qu'un symbole, les zébus de Sinnamary sont une espèce atypique qui se développe dans les élevages de ce territoire. Sinnamary est également connu pour la fameuse pimenta de beef, plat local à base de viande de bœuf boucané et de roucou. Sinnamary a un bel pays. C'est une des étapes clés de ce Tour de Guyane. Global Auto, la passion de l'import. Suivez-nous en radio et sur les réseaux sociaux. Jouez et gagnez une PS5 sur Global Auto. Cette émission ne va pas tarder à arriver à son terme, hein. Donc un petit rappel quand même, hein. On rappelle, aujourd'hui on a vu la belle victoire de Vincent Lucas, il nous est du Vélo Club de Loire. Le deuxième, Thierry de Saint-Sémoy, les Guyanais se réveillent. Il faut rappeler qu'on en a quand même eu 4 dans l'échappée des 5 du jour. En troisième position, on a Rissal Matisse de la Martinique. Au classement général, petit rappel rapide, Aspo Anthony, il nous est de la Team Borner. Le deuxième, Emiliano Villa, il est à 49 secondes. Le troisième, Vincent Lucas, qui réalise la très belle opération et qui se replace à 1 minute 07. Et lui, il est du Vélo Club d'Aulois. Demain, 4e étape, les coureurs partiront de Sinnamary.
Ils feront une boucle par la RD9 puis la RD8, donc une boucle par Mana, pour une arrivée à Saint-Laurent-du-Maroni pour une distance totale de 149 km 500. On se retrouve demain et ça continue.